le grand débat. Le cantonais est voué à disparaître, ça m'étonne. Je suis de ceux qui a tendance à comparer la Chine et la France au niveau des dialectes. Après, la comparaison, elle peut se limiter aussi à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en France, ce qui s'est passé, beaucoup de dialectes ont disparu et disparaissent encore aujourd'hui, le picard, le breton, tu vois, des trucs comme ça. Et enfin, il y a des choses qui sont comparables et il y a des choses qui sont moins comparables, même si le temps nous prouve que généralement les langues évoluent. Parfois ça prend des centaines d'années, parfois des millénaires, donc tôt ou tard, voilà, il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont disparaître, qui vont réapparaître. Le cantonais, il a quelque chose de spécial quand même. On en parlait avec mon épouse avant, c'est que même si moi j'ai tendance à prévoir beaucoup de disparitions de langues dans les 3-4 prochaines générations, tu vois, 50, 70, 100 et quelques années, le cantonais, c'est quand même une langue bien, bien influente. On a aussi des grosses différences culturelles en Chine qui font qu'on est fier d'avoir sa langue locale. On a aussi le gouvernement chinois qui est moins violent que le gouvernement français à l'époque, hein, qui a tendance aussi à favoriser la diversité, à favoriser des langues minoritaires, à laisser les gens parler leur langue aussi, etc. Par exemple, même si l'enseignement est dans une langue, le mandarin standard en l'occurrence, ils vont pas aller empêcher les enfants de parler en dialecte local avec leur professeur, que m'expliquait mon épouse, ce genre de choses. Et du coup, beaucoup de gens aussi sont fiers de parler la langue parce que quand tu parles avec un ami aussi, tu vois, c'est un peu le Nelson Mandela aussi de l'époque, tu vois, c'est quand tu parles à quelqu'un dans sa langue, au final, tu touches son cœur, quoi. Et donc, quand tu parles à quelqu'un dans son dialecte, ici, par exemple, à Guyane, tu parles en guyangrois, tu te comprends bien, tu vois, il y a plus un lien qui se crée, il y a plus quelque chose, tu vois, il y a l'esprit de groupe, tu vois, l'esprit de réseau en Chine est très fort aussi. Et du coup, bah, c'est une fierté aussi de parler la langue et c'est une preuve aussi justement que tu fais partie de cette communauté-là. Les gens sont fiers de parler notamment les langues majoritaires de la région. Si tu parles le guyangrois du centre-ville de Guyang, dans la région du Guizhou, la plupart des gens, ils sont fiers, ils veulent pas perdre ça. Et la plupart des gens qui sont autour, même des villages alentours, etc., ils vont continuer à parler le dialecte, mais le dialecte, du coup, bah, le local, le plus fort. Donc des petits dialectes, des dialectes minoritaires vont disparaître, c'est certain. Mais les gros dialectes, ils ont la vie dure. Ils ont la vie dure. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à simplifier un petit peu, à faire des... Ouais, et en plus, autre grosse différence, c'est que la Chine, c'est un peu plus grand que la France aussi. Et du coup, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des dialectes minoritaires qui sont perdus et le dialecte majoritaire, le français d'Île-de-France, est resté là. Et donc voilà, ce que je pense qui va se passer dans un premier temps, du moins, c'est que les dialectes des petits villages, ce genre de choses, vont avoir tendance peut-être à disparaître. Mais les gros dialectes comme le cantonais, le sichuanais, le shanghaïen, des choses comme ça, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. C'est ça, ouais. Et en plus, maintenant, de plus en plus, la Chine les protège aussi. Ils sont revenus sur des décisions qu'ils avaient passées avant. Les gens commencent à faire des chansons en mettant leur dialecte à l'intérieur. Au niveau de tout ce qui est comique aussi, le stand-up, des choses comme ça, les gens sont fiers de rajouter des mots de leur dialecte. C'est ça, il y a des blagues. C'est que nous qui le comprendre, quoi. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais, c'est ça. Même quand je parle quelque chose avec toi, avec notre dialecte. C'est ça, c'est plus rigolo, quoi. On peut se faire des inside jokes. Mais tu parles mandarin, c'est pas la même chose, là. C'est vrai que la jeune génération, encore, actuellement, contrairement par exemple au Picard en France, des choses comme ça, la jeune génération parle encore le dialecte, tu vois. Donc, si tu le prévois pour être perdu dans 3-4 générations, c'est un peu chaud, en tout cas pour ces dialectes majoritaires. Donc je reviens un petit peu là-dessus et je rejoins du coup ce commentaire qui est, oui, c'est effectivement étonnant. Donc le cantonais, je reste sur l'idée que ça sera voué à disparaître tôt ou tard. Je me mouille pas trop parce que la plupart des langues, de toute façon, elles évoluent, elles changent, même si ça prend parfois 500 ans. Mais peut-être pas, voilà, comme le dit mon épouse, pas aussi vite en tout cas que ça, ouais. Tout à fait. Peut-être qu'on sera pas là pour voir ça, effectivement. Ce qui est une chose bien aussi, tu vois. Donc ouais, et aussi la dernière fois, j'ai vu un on va partir d'abord. C'est gay, ça, c'est gay. On va mourir de toute façon. La dernière fois, il y a quelqu'un qui disait, qui avait eu une réaction par rapport à toi quand on parlait du guyanghua, par contre, et où tu parlais guyanghua, mais au début, tu voulais pas parler guyanghua, un petit peu comme si ça sonne comme les paysans, ce genre de choses. C'est-à-dire que
c'est subtil aussi de ce côté-là. 不是他。是我们当地人和当地人肯定是要说当 C'est 地 ça, 话， c'est 但 ça. 是你要说我在 Ouais, si tu es à Pékin, par 我 exemple, et 在 que tu parles 比 le 如说 Guyanghua, 我在 ça va picnic faire 的地 paysan. 方，还有我在北京，他们听 C'est 不懂 ça. 我在说什么呀。 Si tu es en live et tu vas parler Guyanghua avec des C'est pas Français, joli. ça fait un petit peu paysan parce que toi, tu parles pas cette langue-là. Et du coup, effectivement, on va avoir tendance à trouver que c'est pas joli, etc. Je sais plus qui est-ce qui avait laissé ce commentaire-là, mais il Ouais. m'avait marqué, c'était pertinent aussi. 但是我 Mais 在 quand 北方， tu es avec 我说他 quelqu'un 听不懂啊。 à Guyane, on va parler Guyanghua sans hésiter et au contraire, tu vois. Ouais, Si ouais, tu es avec on des me gens de danse, Guyane, on me même à danse. l'étranger, entre nous, on va parler en Guyanghua. Voilà. Donc il y avait aussi cette subtilité parce que les gens ils vont dire voilà, ça sonne paysan, ça sonne bizarre, ça sonne personne qui n'a pas de culture. Au final, bah oui, si tu sais parler que le picard par exemple et que tu arrives à Paris et que tu parles que picard, les gens ils vont te regarder bizarre, ils vont dire c'est quoi ce paysan, quoi, tout simplement. Mais si tu Mais es en... je suis le même endroit, je comprends et puis on se approche. Mais voilà, mais si tu rencontres un picard à Paris, au Bah contraire, ouais. tu vois, il y aura un lien qui sera créé et là, ils seront fiers. Tu vois, Pas c'est de aussi problème. une fierté. À la fois, c'est une honte si tu parles pas le mandarin standard, que c'est vraiment une fierté. Au final, les Chinois, ils sont bilingues, quoi. Ils sont bilingues tous. Et c'est ça qui est fantastique. Et ils en sont fiers. Ils en sont fiers. Et quand ils rencontrent quelqu'un de leur ville ou quand ils sont dans leur ville, ils vont pas hésiter à parler le Guyanghua. Il y a peut-être un ou deux snobs de temps en temps qui sont de la région, qui sont guyanais, guyanguais, ou je sais pas comment on dit ça, sur place ici et qui vont faire exprès de parler mandarin standard pour se la péter ou pour faire style ils viennent de Pékin ou n'importe quoi, quoi. Mais sinon, c'est tout, quoi. La grosse majorité, ils sont très fiers de parler le Guyanghua, quoi. Donc, très pertinent aussi cette réaction de la dernière fois où la personne était un peu triste parce qu'elle trouvait que tu avais un petit peu honte de ton dialecte, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai pas honte. Juste, tu sais, c'est pas joli quand on est parlé en direct. Mais en plus, vous connaissez rien. Et en plus, vous comprenez pas. Non, mais c'est ça, ouais, c'est bizarre. C'est notre langue. Non, c'est je notre... pas honte. Je parle dialecte avec les Guyanais, avec les gens. Sans hésiter. Avec, parfois, je parle avec nous aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est pour comprendre mieux. Et les enfants, on leur apprend aussi. On leur apprend aussi. Mais pour nous, bien sûr, après, c'était pas la priorité. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ce qu'on avait évoqué par le passé. Mais tous les deux enfants comprennent bien notre langue. Ils comprennent bien le dialecte, tout à fait. Même au début, ils ne parlent pas. Mais ils comprennent rien.